Et salutations le monde, c'est Palodot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va commencer un nouveau concept, un concept assez connu bien évidemment pour tout le monde, mais je n'en ai pas encore fait. Je crois qu'il est temps de faire des tutos Redstone. Bon, là nous sommes sur ma map de tuto Redstone. Il y a ce petit truc là que j'aime bien qui sert strictement à rien. Bon là c'est ma ferme à golem, hein. Enfin ma ferme à fer. Bon, je vous fais visiter, mais ça sert à rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez des escaliers un petit peu partout. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il se pourrait que je cherchais à faire une porte comme ceci dans des escaliers. Du coup, bon, c'est invisible. Là, le levier, c'est censé être un évier pour le chaudron, vous savez, pour la déco. Et au final, quand on le désactive, ça ouvre cette porte, ce qui mène. Bon, j'ai improvisé une salle, hein. Ce modèle, il existe en version Java, mais je. Pourquoi je fais un tuto? Tout simplement parce que j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé de vidéo pour la version Bedrock. J'ai cherché pendant une demi-heure, je crois, et sur YouTube, je n'ai pas trouvé de tuto qui font des portes 2x2 comme ça dans des escaliers en Bedrock. Parce que bon, j'ai vu un tuto en Java, mais ça fonctionne pas en Bedrock du coup. Ouais, c'est pas un sapin, hein. C'est pas sympa. Et aussi, j'ai vu des modèles Bedrock, mais c'était des modèles genre comme ça. C'est pas. Enfin, le trou en gros, je vais prendre des blocs. Enfin, des. Voilà, ceci. Hop. Voilà. L'entrée, elle serait comme ça. Et moi, je cherchais du 2x2. Donc voilà, si vous aussi vous êtes dans mon cas et que vous cherchez ce genre de porte, je vous montre le tuto maintenant. Alors, je n'ai pas compté combien il faut de chaque truc, je vais vous l'avouer, mais je le ferai en fin de vidéo et ce sera dans la description directement. Bien évidemment, le chaudron et l'eau, c'est juste pour la déco. Bon, ça, on s'en fiche, ça, c'est important. Et bien évidemment, les escaliers, c'est important. Alors, on va faire des escaliers. Donc bon, du 4x4, comme ça, c'est beau. Enfin, du 4x4. 4 de largeur, je veux dire. Donc voilà, je fais ça rapidement. J'aurais même dû le préparer avant la vidéo. Je vous cache pas que j'ai un petit peu la flemme. Donc bon, avancer d'une petite dizaine de secondes. Ou non, c'est pas la peine, hein. C'est clairement pas la peine. Voilà, on va s'arrêter là. On va continuer l'escalier après. Mince. On va s'arrêter sur la dernière couche que je n'y arrive pas. Voilà. Alors, on va commencer à faire le double piston extendeur. Alors, je vais quand même vous expliquer un truc. Lorsque je cherchais à faire ce genre d'escalier, j'avais pas pensé au double piston extendeur. En fait, c'est le truc qui fait. Attendez, on va retirer ça. Qui fait ça. Vous voyez? Ça pousse. Et là, voilà, ça le retire. Mais le truc, c'est que ce piston, du coup, il prend pas ce bloc. On peut le faire avec un bouton, hein, ça passe aussi. De base, c'est même avec un bouton. Voilà. Et hop, ça repart instantanément. Et si vous voulez qu'il récupère ce bloc, tout ce qu'il y a à faire, c'est rajouter ça comme ça et mettre ça comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, hop. Et là, il le récupère. Et j'utilise ce principe-là sur cet escalier. Donc, je vais vous montrer comment faire. Déjà, laissez-moi réfléchir une demi-seconde. Vous pouvez très bien le faire à ce niveau-là, mais moi, je préfère le faire ici. Attendez, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, excusez-moi. Euh, alors, on va poser déjà un piston là. Attends. Attends, ça c'est le quatrième, donc on va faire ça comme ça, purée. Je galère, hein. On va pas se mentir, je galère.
Alors ça, ce sont les pistons de devant, les pistons qui sont ici. Voilà, donc c'est pas le double piston. Voilà, une fois que vous avez placé ces deux trucs-là, on place deux pistons comme ça donne ça. Voilà. Hein. C'est tout bête, y a rien à expliquer de plus. Là, on va placer les dalles comme ça. Ici, on va placer des répéteurs que l'on met chacun à 4 ticks. Donc vous appuyez 3 fois, vous mettez à fond. Ensuite, on va mettre des blocs. Important de mettre des blocs, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour que ça atteigne ces slabs-là. Si vous mettez pas, bah, ça va pas toucher au slab. Et ça, c'est pas pratique. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu tout. Et pour que ça récupère le bloc, on va rajouter ceci comme cela. Alors, sur le truc là, je le fais derrière. Hein. Genre, je le fais en ligne droite. Mais là, je tourne parce que bah, du coup, je peux pas le poser sur ce piston là. Et ça fonctionne quand même. Hein. Voilà, ça fonctionne quand même. Donc vous faites ça comme ça de chaque côté. Et du coup, bah, voilà. Regardez. Là, ça pousse. Bon. Alors, juste, si j'oublie de mettre les escaliers, voilà, donc regarde, on met les escaliers ici, et ça doit monter de 2 de haut pour rattraper les escaliers que je suis actuellement en train de mettre. Donc voilà, je fais ça comme ça, hop, hop. Voilà, donc ça doit monter de un bloc et 2 blocs. Et regardez, si on utilise le levier, bien évidemment, vous pouvez utiliser un bouton. Faudrait juste qu'il soit à côté de l'escalier parce que bah sinon vous n'aurez pas le temps. À moins que vous mettiez plein de répéteurs pour qu'il y ait un timing, vous voyez, mais bon, flemme, hein. Très clairement flemme. Et du coup, là, ça le retire, ça le remet. Et là, quand je retire, ça descend de 2 blocs. Donc ça revient à sa place. Alors maintenant, pour ceci, bah, encore plus simple. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de tuto. Mais j'ai cherché pendant 30 ans, hein, vraiment. J'ai fait plein de trucs. Et là, je me suis dit, ah, mais attendez, et si je prendrais pas le modèle du piston extender pour faire le truc? Eh bien, éclair de génie. Parce que regardez, là, si on fait ça, hop, là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. On peut rajouter des escaliers, bien sûr. On va rajouter ce... Alors, je fais n'importe quoi. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais voilà. Donc, vous voyez, vous avez vos petits escaliers. Après, les escaliers, vous les placez n'importe où. Il n'y a aucun problème de... Enfin, je pense pas. Après, je l'ai modélisé moi-même, le truc. Donc, bon. Voilà, je fais ça comme ça. Alors là, le seul truc gênant, c'est que pour le sol, bon, les escaliers, c'est pas très grave. Les escaliers qui se voient ici. Voilà, je fais ça comme ça et on voit pas le vide. Hop. Là, le problème, c'est que vous êtes obligé de mettre des tapis. Voilà, parce que voilà quoi. Après, bon, libre à vous par la suite de d'en mettre ou non. Voilà, moi j'avais fait comme ça. Hop. Je mets des dalles ici parce qu'en fait, si vous mettez un bloc, regardez là, le truc il est lié. Mais si vous mettez un, oula, si vous mettez un bloc, ça coupe le fil. Après, bon, si ça coupe le fil, c'est pas très grave en soi parce que si je fais ça, de toute façon, c'est connecté à l'autre et du coup, ça peut quand même passer. Mais bon, vaut mieux mettre des dalles, en plus ça coûte moins cher. Alors niveau design, vous laissez un tapis comme ça, c'est un petit peu laid, je trouve. Moi, je l'ai fait hein, là-bas, vous l'aurez peut-être remarqué. J'en ai mis sur tout le petit couloir et je me suis arrêté à la salle. Ça, c'est vraiment pas pratique par contre. C'est vrai, c'est clairement pas pratique. Mais bon, j'ai arrêté de blablater, le tuto est terminé, c'est aussi simple que ça. Après, si je fais le modèle vu d'extérieur, genre sans mettre les escaliers autour, ça pourrait donner ça. Je fais ça comme ça, attendez. Enfin,
Je fais des nimperies. Bon, voilà, on met ça comme ça. On met les dalles ici. Mince. Les dalles ici, les répéteurs que l'on met à 4 ticks. Donc on appuie 3 fois, on les met à fond. Ensuite, on fait ça comme ça. Voilà. Ah non. Ouais, j'ai fait la boulette. Si vous l'avez remarqué, hop. On doit mettre les, euh, les blocs. Et puis ensuite, on a juste à faire ça. Voilà. Et puis du coup, là, il vous suffit juste d'utiliser un bouton ou un levier. Et regardez. Alors, c'est ça, c'était pas prévu au programme. Pourquoi ça... Ah bah oui! Oui, pourquoi ça en retire qu'un seul? Parce que j'ai oublié l'autre côté. Excusez-moi, veuillez m'excuser. C'est une faute grave, ne faites pas la même. Et puis là, c'est bon, vous voyez, vous pouvez passer. Après moi... non, non, c'est bon, j'allais raconter des bêtises. Si vraiment vous voulez utiliser un bouton et pas un levier, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire... alors attendez, comment on fait déjà? C'est de faire un bouton qui permet de... Ouais, bon, laissez tomber. Je pense que je vais faire un autre tuto pour faire un bouton qui fonctionne comme un levier. En gros, vous appuyez enfin, vous appuyez sur un bouton et ça reste activé, ça se désactive pas. Donc en fait, ça fonctionne comme un levier. C'est un bouton on-off. On-off, vous appuyez pour allumer, puis vous appuyez pour éteindre. Donc, si vous connaissez déjà, bien évidemment, vous le faites. Là, je préfère utiliser un levier parce que bon, c'est bien pratique de... Voilà, vous voyez. Moi, j'ai fait le petit coup du chaudron, ici. Ah, et aussi, petite technique. Après, je m'arrête. Pour ceux qui ne le savent pas, vous voyez, ici, il y a un mur, hop. Du coup, là, c'est désactivé, et là, c'est activé. Si vous voulez que ce soit l'inverse, donc en gros, que le levier là, il désactive, et que là, ce soit activé, vous avez juste à mettre une torche. Voilà. Du coup, là, c'est désactivé alors que ce serait réactivé. Et là, si vous faites ça, voilà. Alors, bien évidemment, la torche, vous n'êtes pas obligé de la mettre ici. Vous pouvez la mettre plus tard. Genre, si je fais un plus long fil. Voilà. Il vous suffit de mettre un répéteur, n'importe quel tic, on s'en fiche. De mettre ça comme ça. Hop. Vous mettez une torche. Là, c'est activé. Vous faites ça. Voilà. Alors que si vous faites un circuit normal, vous voyez là, il est désactivé. Alors que tout à l'heure, bah, il est activé. Voilà. Euh, je l'ai un petit peu trop activé, je crois. C'est peut-être ça le bug. Ah non. Alors le bug, c'est que je suis trop loin. Du coup, là, c'est pas alimenté. Si ce n'est pas alimenté suffisamment, vous avez juste à rajouter un répéteur. Voilà. Hein, bon, ça, c'est des bases. Normalement, tout le monde connaît, mais c'est au cas où. Donc bon, après, j'ai juste à avancer d'un bloc. C'est bon. Hein. Il était juste pas alimenté. D'ailleurs, dernière petite chose pour ceux qui savent pas. Alors, attendez, faut que je compte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, la redstone peut aller jusqu'à 14 blocs. 15 blocs. Mais après 16, c'est éteint, vous voyez. Regardez. Donc là, il y a 15 fils. Vous savez quoi? On va utiliser un piston. 15 fils. Le piston, il fonctionne. Au 16e fil, ça fonctionne pas. Voilà. Bon. J'espère que ce tuto pour les escaliers vous aura plu. Hein. C'est vraiment un truc sympa. Simple, efficace. Déjà, je m'impressionne moi-même parce que bon, je suis pas censé être créateur de modèles. Mais sur YouTube, j'ai pas trouvé ce modèle. Donc je crois que je suis le seul
À moins que j'ai vraiment pas vu ou que la vidéo n'est vraiment pas connue, parce que bon, j'ai vraiment cherché pendant une demi-heure, j'ai rien trouvé. Donc je suis le seul à avoir fait ce modèle d'escalier sur Bedrock. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et bah, c'était pas le date. Après un quart d'heure de blablatage, alors que j'aurais pu faire la vidéo en 5 minutes. C'est ça qui est bien chez moi, hein. Je rallonge les vidéos pour pas grand chose. Est-ce que c'est vraiment bien? Bon, bah écoutez, c'est pas le date, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis rarement, hein, je le dis souvent en description, mais je sais pas qui lit la description, je pense personne. D'ailleurs, il y a mon Discord qui est temporairement fermé suite à des complications. Donc le lien, euh, je supprime le lien dans la description, hein, il n'y a plus de lien Discord temporairement. Euh, Bah, si vous avez apprécié, abonnez-vous, likez, commentez si vous voulez. Si vous vous dites, euh, si vous pensez que vous avez déjà vu une vidéo qui a repris ce modèle, oui, bah, parce que vraiment, si j'ai vraiment pas fait gaffe et que vous trouvez une vidéo, voilà, bon. Commentez si vous avez déjà vu ce modèle sur une autre vidéo et que j'ai juste pas fait gaffe. Ou pour me donner des conseils, ou pour me dire que j'aurais pu faire plus simple, n'importe quoi, ou pour même me donner des suggestions de ce que je pourrais faire plus tard comme tuto Redstone. Ça, c'est très important aussi. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner, comme je l'ai déjà dit, activer la cloche si vous voulez, hein. Mais bon, presque personne le fait. C'est pas grave. Je sais pas si on m'entend quand je chuchote. Donc je vais arrêter de chuchoter. Parce que je sais pas si on m'entend quand je chuchote. Euh, Cette intro qui dure 2 minutes. Je parle trop. Voilà. Je parle trop. Je vais vous laisser là. Et puis bah, à la revoyure.